Chaque maître se demande si son chat éprouve de l'affection pour lui. Le professeur Daniel Mills étudie l'attachement des chats à leur maître. Nous essayons de décrire la relation qui existe entre un chat et son maître. Les maîtres investissent beaucoup sur le plan émotionnel dans leur relation avec leur chat, mais ça ne veut pas dire que les chats donnent autant. Le but de nos recherches, c'est de savoir si oui ou non les chats ont des sentiments. Voici la pièce de l'expérience. Vous avez une chaise et le bébé a des jouets au sol. L'équipe de Daniel a transposé une célèbre expérience de psychologie des années 70, destinée à étudier l'attachement entre le parent et l'enfant. La présence de la mère donne à l'enfant la confiance d'aller explorer chaque coin de la pièce. Maintenant, la femme. Une femme que l'enfant ne connaît pas est invitée à entrer. L'enfant ne sait pas quoi penser d'elle. Il va voir sa mère. Dans la deuxième partie de l'expérience, la mère sort quand l'enfant ne regarde pas. Le point fort de l'expérience, ce sont les retrouvailles. L'enfant montre le désir de retrouver sa mère le plus vite possible et de se cramponner à elle. Un comportement qui a permis au psychologue de conclure que l'enfant a un attachement fort pour le parent. L'équipe de Daniel a reproduit l'expérience avec des chiens. Pendant qu'on distrait le chien, le maître sort. Ce labrador ne supporte pas d'être séparé de son maître. Maintenant, les retrouvailles. Le chien est presque aussi joyeux que l'enfant avec sa mère. Pour les chiens et les enfants, l'attachement signifie que la personne est vue comme une source de confort, de joie et de sécurité. Daniel et son équipe vont réaliser l'expérience avec des chats. On va connaître le degré d'attachement de ce chat à sa maîtresse. Bon, on laisse le chat sortir de sa cage et on demande à la maîtresse et à l'inconnu de faire semblant de l'ignorer. Si le chat éprouve le même type d'attachement qu'un enfant ou qu'un chien, il aura tendance à se servir de sa maîtresse comme point de référence pour explorer l'environnement. Il sortira, s'éloignera, mais reviendra vers elle. Là, en fait, le chat interagit beaucoup avec l'inconnu. Ça montre que le chat ne se sert pas de sa maîtresse comme point de référence. Il prend ses propres décisions. La maîtresse sort quand le chat est distrait. Que va-t-il se passer à son retour ? Le chat est indifférent. Nos recherches ont montré que la relation entre un chat et son maître n'entrait pas dans la catégorie de l'attachement solide. Certains maîtres pensent que leurs chats ont beaucoup d'affection pour eux, mais nous commençons à penser que le chat voit son maître plus comme un fournisseur de ressources que comme un fournisseur de sécurité, ce qui est l'élément clé de l'attachement solide. Daniel et son équipe ont étudié 20 chats. Même s'ils n'ont pas encore donné leurs conclusions, les chats ne semblent pas avoir besoin de nous autant qu'on le pense. C'est clair, les maîtres aiment leurs chats, mais difficile de dire si les chats nous aiment en retour.